c'est que ça? Eh, mais c'est vrai que j'ai une caméra. Et j'ai même une chaîne YouTube. Et d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je crois. Vous avez peut-être cru que j'étais mort. Non, je suis toujours là. Et d'ailleurs, là, je vais faire des pneus sur des jantes alu. Et je crois qu'il y a certains d'entre vous qui voulaient savoir comment ça se passait sur de la jante alu, contrairement à de la jante tôle. Eh ben, allez, comme à l'ancienne, bienvenue sur la chaîne NB Garage. On y va, on attaque ça. Donc on va démonter notre roue. Avant de faire ça, vérifiez bien que vous avez bien positionné votre cric sur les points de levage. C'est indiqué, il y a une flèche, il y a soit un rond, soit une tôle renforcée à cet endroit-là. C'est indiqué, n'oubliez pas de le faire. Et surtout, vous voyez, de mettre une chandelle pour bien caler le véhicule, histoire que rien ne tombe pendant que vous êtes en train de faire vos roues, de travailler sur le véhicule. Donc important, mettez bien tout en sécurité. Donc on va démonter notre roue. Hop. Donc clé à choc pour le démontage, pour le remontage, clé dynamométrique. Voilà. Et donc pendant que vous êtes là, vérifiez bien que vos disques sont pas creusés, que les plaquettes sont pas à la fin de leur vie. Là c'est bon, il reste de la matière, on est bon. Vérifiez aussi que l'amortisseur ne fuit pas, que le ressort n'est pas cassé. Faites un tour visuellement pendant que c'est démonté. Allez, on va changer la roue. Nous voilà avec notre roue. Alors tout d'abord, il faut la dégonfler. Donc on prend un démonte-obus. Bon, tout ça, sinon je vous invite à regarder le lien que je vous mets là dans la description qui s'affiche. Je l'ai déjà fait dans la vidéo pour les jantes tôle. C'est le même procédé. Hop. On attend que ça se dégonfle. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Voilà. Maintenant, on va pouvoir enlever le pneu. Donc faites attention, c'est de la jante alu. Donc prenez pas au bord, un peu plus loin pour pas l'abîmer. Pareil, si c'est des valves électroniques, ne détalonnez pas à ce niveau-là, pas au niveau de la valve. Ceci, il y a les capteurs, vous allez les abîmer, les casser. Et donc avant de la mettre sur le plateau, voilà la différence par rapport aux jantes tôle, c'est les plombs. Vous voyez, il n'y a pas de masse à frapper, c'est des masses adhésives, donc c'est collé. Donc il faut déjà enlever les anciennes. Ça je vous montrerai après, c'est pour la partie équilibrage. Il vaut mieux les enlever tout de suite, comme ça c'est fait. Donc il peut en avoir ici côté intérieur et côté extérieur là-bas, vous voyez, on a là les deux côtés. Sauf que contrairement aux jantes tôle, ça se met à l'intérieur de la jante et non pas sur les bords. Voilà, on la met sur le plateau. Alors là, il faut faire attention. Surtout au niveau de la tête, vous avez des kits plastiques, des têtes en plastique en téflon pour ne pas abîmer les jantes. Si vous ne l'avez pas, voilà, moi je fais ça, je mets un bout de chiffon pour pas que ça frotte. Je vais le graisser un peu pour éviter de rayer la jante.
Donc faites bien attention à ça. Après votre bras, vous l'amenez ici, vous le descendez, vous le collez contre et vous le faites remonter légèrement de 0,5 mm à peu près. Voilà, 5 mm. Pour pas que ça touche de trop. Là pareil, il ne faut pas qu'il soit collé contre. Donc avec la molette ici, on va repousser un petit peu le bras de 5 mm à peu près aussi. Voilà. Maintenant vous prenez votre démon de pneu, vous le placez ici, vous attrapez le bord du pneu, vous mettez de l'autre côté, pivotez et vous faites tourner votre plateau doucement en vérifiant que ça frotte pas. Voilà. Pareil, vous rattrapez le bord du pneu, la lèvre, mais de l'autre côté. Même chose. On vérifie que ça frotte pas. Voilà. On enlève l'ancien pneu. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas frotté. Bon là vous êtes en train de vous dire, il est en train de tout dégueulasser, mais je vais nettoyer après. Mais c'est de la merde! Donc le nouveau pneu. Alors attention, c'est des pneus 4 saisons. Donc il y a un sens de montage. C'est inscrit sur les flancs. Vous voyez, c'est marqué rotation juste ici avec la flèche. Donc faut pas vous tromper. Là on a démonté la roue arrière droite. Donc si on a démonté la roue arrière droite, il va falloir que le pneu tourne comme ça. Donc il faut bien respecter le sens de montage. Voilà, on va le monter comme ça, dans le sens là. On est d'accord. Et avant de le monter, vous mettez de la graisse sur le tour. Donc faites bien attention au sens de montage. Soit c'est un sens de rotation, soit c'est écrit intérieur ou extérieur. Faites bien attention à ça. C'est surtout pour les pneus hiver 4 saisons. Vous voyez comme les rainures sont faites, c'est pour l'évacuation de l'eau et de la neige. Voilà. Donc on ne se trompe pas de sens, c'est bien dans le sens là. Vous positionnez votre pneu, on ramène le bras contre, on fait passer d'abord ici la lèvre au-dessus et ici elle doit être en dessous, comme ceci. Et là, vous poussez pour le faire prendre et vous tournez. Voilà, même chose pour le dessus. Et on tourne. Voilà. On relève le bras. Et on gonfle. Alors des fois, ça veut pas prendre, faut aider un peu le pneu. N'hésitez pas à leur bouger un peu. Voilà, là il a pris. Ah, voilà, on va plus s'entendre. Je suis désolé. Voilà. Vérifiez bien la pression qu'il y a à mettre dans vos pneus. Donc normalement c'est dans le montant de la portière côté conducteur. Des fois aussi dans la trappe à carburant. Mettez bien la bonne pression. Une fois qu'il a collé, comme ça, vous reprenez votre obus. Voilà, vous le revissez. Et là, vous pouvez ajuster votre pression avant de faire l'équilibrage. Donc pour moi, c'est 2,7. Un peu de trop.
Voilà, allez, on passe à l'équilibrage. Donc nous revoilà avec notre roue. Alors je ne l'ai pas précisé, mais la valve, pendant que vous démontez donc votre roue, faites bien attention, si elle est craquelée ou quoi, changez-la. Moi, elles ne sont pas vieilles, donc là c'était bon, je ne l'ai pas montré, mais changez-les si vous voyez qu'elles sont craquelées ou quoi que ce soit. C'est mieux de prévenir que guérir, comme on dit. Alors avant de faire quoi que ce soit, vous voyez là, si on veut équilibrer, on ne peut pas. Il faut qu'on enlève ce petit logo magnifique. Alors, pour l'enlever, prenez une rallonge avec une douille par exemple. On va de l'autre côté comme ça. Hop, on vient ici, on le tapote. Hop, ça sort tout seul. Voilà, on va pas casser ce merveilleux logo. Alors ensuite, on enlève ceci. Ça, vous avez déjà vu dans l'autre vidéo. Jusqu'ici, ça ne change pas. Voilà, là on fixe bien. Voilà. Une fois qu'on est là, contrairement à l'autre, là on pouvait équilibrer, c'était automatiquement sur jante tôle. Là, nous, c'est de l'alu. Donc vous voyez, vous en avez plusieurs ici. Alors c'est en fonction de votre forme de jante. Donc là par exemple, nous ça va être l'alu 2. Donc on en met, vous voyez, ici, sur le bord, là, et à l'autre extrémité. Vous en avez d'autres où c'est carrément par l'autre côté. Là c'est l'alu spécial, c'est pour des jantes encore différentes. Et là c'est des jantes alu avec des masses spécifiques à frapper, là cette fois, mais spécial alu. Donc là nous c'est pas le cas. Donc on sélectionne celui-ci. Là, on prend la mesure ici, comme dans l'autre vidéo, pareil. Donc là, on est à 6,5. Donc 6,5. Voilà. On prend, hop, notre compas. Donc ça, c'est pour la largeur de jante. Donc là, nous sommes à 8. Donc on met 8. Et ensuite, la taille de la jante, c'est du, ça vous regardez sur le flanc du pneu, je sais plus si c'est du 17, oui si c'est bien du 17. Et une fois que ça c'est fait, on rabat ce couvercle, on regarde en même temps si la jante fait pas, alors si elle fait ça, soit vous n'avez pas mis le bon cône de centrage, ou soit la jante est voilée. Là on est bon. Donc voilà, là on doit mettre 20 grammes côté donc intérieur et 25 grammes côté extérieur. Alors, pour ce faire, donc vous voyez, on ne mettra pas ça cette fois-ci, on mettra des masses autocollantes, spéciales jante alu. Donc c'est des petites masses de 5 grammes à chaque fois, et vous coupez en fonction de ce qu'il vous faut. Donc là on a 20, donc 10, 20. Vous voyez, incroyable, je sais bien compter. Donc on a 20 pour le côté donc extérieur et 25 pour le côté, enfin 20 pour le côté intérieur pardon et 25 pour le côté extérieur, mais qui se trouve côté intérieur de la jante. On va pas la mettre ici, hein, vous voyez. Donc là il nous faut 25. Voilà, on coupe 25. Alors pour savoir où on va les mettre, on fait tourner, voilà. Vous voyez, là ça bip, là vous avez votre repère, c'est dans l'alignement là. Donc on va passer un coup de chiffon, parce que sinon ça va pas bien coller. Même si vous avez du nettoyant en frein ou du décapeur chimique, passez un petit coup, si c'est vraiment trop sale. Ensuite, le 20, il sera, hop, il sera ici. Voilà. Une fois que vous avez nettoyé, hop, vous reprenez ce que vous avez coupé. Donc, on va commencer par le 20. Hop. Donc là, en alignement, voilà. Vous suivez et vous mettez juste là, sur cette bande-là en fait. Hein. Vous appuyez bien pour que ça colle. Et même chose de l'autre côté.
Donc là, hop, le mieux c'est de faire comme ça. Voilà, vous prenez votre repère, vous faites descendre, on est dans l'alignement ici. Donc là pareil, vous collez sur la bande, mais opposée. Hop. Voilà. Donc vous avez le 25 qui est bien sur la bande ici, intérieure, et le 20 qui est sur la bande ici, côté extérieur. Maintenant, on rabaisse et on regarde si on est bien à 0. Et là, il faut rajouter un petit 10. Alors, le petit 10, il faut le rajouter ici. On repasse un petit coup de chiffon. Alors, on recoupe un 10. Voilà. Et là, on regarde si c'est bon. Et voilà, là on voit qu'on est bien équilibré, il n'y a plus de masse à rajouter. Voilà la différence pour de la jante alu. Donc pour la jante alu, en fait ce qui diffère, c'est que c'est pas des masses à frapper mais des masses autocollantes. Et bien faire attention quand on démonte le pneu, soit avoir une tête spécifique donc en téflon ou en plastique, ou bien faire comme moi, mettre un chiffon ou autre bien graissé et bien faire attention que ça frotte pas. Voilà, donc maintenant on va remonter la roue. Voilà, donc maintenant on remonte notre roue. Donc on remet les écrous de roue. Alors vous pouvez reprendre votre clé à choc, mais vous la mettez au minimum. C'est juste pour les approcher. Vous terminez à la clé dynamométrique. Et vous serrez en croix, toujours. Pas à la suite. Sinon, vous pouvez avoir votre jante qui est de travers. Et là, du coup, quand vous allez rouler, ça va trembler méchamment. Donc là, une fois qu'ils sont bien approchés comme ça, on peut enlever notre chandelle. On va remonter un peu le cri. Voilà. Ouais, elle est libérée. Vous enlevez votre chandelle. Vous descendez votre cric doucement. Là maintenant, vous reprenez votre douille, votre clé dynamométrique. Pour le Chevrolet Orlando, si ça intéresse, c'est 125 Nm si vous ne connaissez pas le couple de serrage. Voilà. Et donc là, voilà. Et donc là, pareil, serrage en croix. Pouvoir contrôler quand même au cas où. Là on est bon. Là on est bon. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle répondra surtout à vos questions concernant les jantes alu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne NB Garage. Salut! C'est incroyable, cette caméra me suit. Qu'avez-vous pensé d'ailleurs de ce mode de vue à la première personne? Laissez vos commentaires ci-dessous. Allez, salut!